Et bonsoir à tous, il est 18h, on est jeudi, c'est le Club Objectif Gare qui se transforme en une émission 100% débat comme tous les jeudis. Avec nous Olivier Jalaguier, bonsoir Olivier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous dans l'émission. On va le rappeler, je le rappelle inlassablement, vous êtes conseiller en communication politique et vous êtes au rendez-vous avec nous tous les jeudis. Et face à vous, trois sociétaires habituels de cette émission. D'abord Martine Tiberino. Bonsoir Martine. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup Martine d'être avec nous. J'étais là déjà il y a 2 jours, donc C'est bien. un plaisir. Vous êtes un peu comme Claire Starosensky Voilà. qui est là également ce soir et qui était avec nous hier soir. Bonsoir Claire. Bonsoir, moi j'ai dormi là alors. Tout va bien tout, Claire. tout va bien. Dans le Chester. La On est cantine, très la heureux, cantine est Claire. bonne, la cantine est On bonne. est très heureux Claire que vous soyez là avec nous dans cette émission. Et puis il est là également, c'est Christophe Brunetti. Bonsoir Christophe. Et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup Christophe d'être là. Vous étiez déjà avec nous jeudi dernier pour l'émission de débat et on est ravis de vous avoir avec nous également ce soir. 3 sujets d'actualité. On y va tout de suite. Et on va démarrer avec le premier sujet de ce soir qui concerne les cantines scolaires, le système de réservation des cantines scolaires de la ville de Nîmes. C'est ce sujet-là qui vous plaît, Olivier, et dont vous souhaitiez débattre ce soir. Mais la semaine dernière, on a débattu, Christophe était là déjà, on a débattu sur les polémiques un peu stériles qui naissent à l'approche des élections municipales. Ben, en voilà une. En voilà une nouvelle. Ce départ précipité du conseil municipal pour une pseudo-réflexion, alors qu'il y a tout le temps des réflexions au conseil municipal. Bon, c'est mettre en scène et orchestrer une campagne sur un sujet puéril. Certes, les cantines scolaires, le système de réservation, visiblement, pour avoir échangé avec des parents, des jeunes parents, n'est visiblement pas parfait, et en tout cas est perfectible. Et je pense que la ville en tout cas l'élu en charge des cantines, je crois Véronique Gardor-Bancel, l'a reconnu, et je crois que la ville y travaille. Maintenant, le débat est quand même parti non pas du système de réservation en tant que tel, mais c'est un épiphénomène. C'est surtout l'utilisation qui est faite du service de réservation. C'est des parents qui n'ont pas enregistré leur enfant, considérant que on les prendrait quand même, leurs enfants, à la cantine. Et bien sûr, la ville a du cœur, donc elle ne laisse pas un enfant sur le bord du trottoir. Mais quand ça dure depuis des mois et que c'est toujours les mêmes qui sont récidivistes, parce qu'il faut quand même rappeler que la cantine, il y a soit ceux qui payent le tarif plein, et eux, ils le payent. Et ils respectent les règles. Il y a soit ceux qui payent pratiquement rien parce qu'ils sont aidés, c'est normal. C'est la solidarité qui s'exprime. Et eux, ils réservent parce que ça leur coûte rien. Et puis il y a ceux qui décident de ne pas réserver, souvent par idéologie, il faut bien le reconnaître. Vous croyez vraiment que c'est volontaire, oui, Olivier ? Oui, en tout cas, je pense que c'est volontaire, et je pense que 2, ces gens-là, plutôt que de faire la morale à la ville, parce qu'on a offert des raviolis, et c'est pas méchant les raviolis, c'est bon les raviolis, on aurait offert des raviolis, qui est un scandale, ils se sont pas posé la question que eux, c'était un scandale leur comportement vis-à-vis de leur enfant. Après la gauche, et particulièrement Vincent Bouget, le leader communiste, ce qu'il reproche quand même à la ville de Nîmes, c'est d'avoir un peu discriminé ces gamins où les parents n'avaient pas réservé, les mettre sur une table à part, leur donner des raviolis et pas le même repas que les autres. Politiquement, et qui le ferait. Les autres feraient pareil, mais c'est dans son créneau. Il exploite politiquement une perche qui lui est tendue. Claire, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'en pense 2 choses. Alors effectivement le système est perfectible. J'ai appris qu'il fallait au moins 10 clics pour arriver à inscrire son enfant. Bon, ça c'est pas acceptable. Surtout, et j'ai appris aussi que quand on a 2 enfants, on le fait pour un, et puis ensuite il faut se déconnecter, il faut le refaire pour un second. Et puis, cerise sur le gâteau, on a la directrice qui appelle la veille et qui dit « Mais écoutez, l'institutrice n'est pas là demain, si vous pouviez garder votre enfant, mais la cantine est facturée quand même. » Donc, effectivement, ça, ce n'est pas acceptable. Mais on va, comme dit Olivier, instrumentaliser la chose parce que, bien sûr, toujours au nom de l'exclusion, la stigmatisation,
toutes ces Bon, choses après, je ne veux pas défendre la gauche, mais ils ont quand même eu toutes ces choses une qui finissent par centaine rien. de témoignages quand même. Ils Oui, ont donné oui, aux rédactions locales une d'accord. centaine de témoignages On est de d'accord. familles. On Donc est on n'est pas en train d'accord. de parler de 3-4 familles récalcitrantes. On est en On- train de parler d'un nombre on de est familles d'accord, assez mais- important oui, qui on semblent est- galérer à réserver. Oui, mais je viens de le dire. Je viens de dire que ce n'est pas acceptable. Mais à un moment donné, alors moi, il y a quand même quelque chose ça fait des années que ça dure l'histoire. Et il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle les associations de parents d'élèves, les APE. Et c'est le boulot des APE. Normalement, quand quelque chose ne va pas, tu fais remonter aux parents délégués. Le parent délégué le fait remonter aux associations de parents d'élèves. Vous connaissez bien ça parce que vous étiez professeur, il faut le Exactement. rappeler. Les associations de parents d'élèves, elles font quoi depuis 3 ans ? Donc là, c'est une véritable responsabilité. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la ville, il ne faut pas tout mettre sur le dos des parents. Quand il y a un dysfonctionnement, on fait remonter à qui de droit, et donc aux associations des parents d'élèves dont c'est le job, et l'affaire se serait résolue. Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, tu vois, je suis un ancien restaurateur, donc la règle des réservations non honorées, je connais ça par cœur. Hein, et ça coûte très cher aux restaurateurs puisque vous bloquez votre table pour rien. Mais la différence d'une chose, c'est que le restaurateur, lui, va recycler sa marchandise parce que lui, sa marchandise, il a payé. Et comme il a payé, il va faire attention de ne pas la jeter. Le problème qu'il y a, c'est que là, on est dans le service public. Donc déjà, ce n'est pas le service public qui paye, c'est tout le monde. Que quand ces repas ne sont pas honorés, ils ne peuvent pas être resservis. Parce que là, on est sous des normes d'hygiène bien particulières, donc on ne peut pas les resservir. Donc quand L'adjointe à l'éducation, d'ailleurs, l'expliquait bien hein, dans les colonnes d'Objectif Gare qu'il y avait effectivement beaucoup de gaspillage. Mais alors d'aujourd'hui, le plus gros gaspillage est fait dans le service public. Il n'y a que dans le service public, quand tu ne payes pas l'addition, que tu peux te permettre de commander un buffet pour 200 personnes alors que tu n'es que 50 personnes. Il n'y a que dans le service public où on accepte que les réservations comme ça ne soient pas honorées et puis on jette les repas à la fin de la journée, c'est pas grave. Moi je me rappelle, quand j'ai fait mon service militaire, j'étais au mess des officiers à Nîmes. Au mess des officiers à Nîmes, j'ai vu moi des journées où c'est la règle de la restauration. Tu fais à manger pour 180 personnes, il y en a 60 qui viennent. Et à l'époque, on avait jeté les 120 autres repas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme les budgets sont calculés sur certaines sommes, si des économies sont faites, à la fin de l'année, on vous dit, le budget il va être un peu plus serré puisque vous avez réussi à rentrer dans un budget plus serré. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, M. Bouger, j'ai absolument rien contre lui, mais en tant que personne, mais quand on se dit avec des valeurs écologiques, moi l'écologie, tout le monde en parle, mais dès qu'il s'agit de la mettre en place, il n'y a plus grand monde. Hein. Parce que là, c'est de l'écologie, d'économiser ces repas. Et c'est surtout que ces repas, en plus, tu as une responsabilité, toi, en tant que fabricant du repas, c'est-à-dire que tu pourrais même dire, on va en faire cadeau à une association. Il y a un problème alimentaire qui se fait sur la personne à qui elle a été adonnée. De qui va être la responsabilité? La mairie, le parent d'élève qui n'aura pas honoré la réservation, le fabricant du repas. Donc, c'est très compliqué. Je pense que la première des règles, c'est la politesse et d'honorer ses réservations. Olivier. Non, rajouter quelque chose. Les parents délèguent beaucoup à l'éducation nationale, vraiment. Et ça passe maintenant aussi par l'alimentation. On n'est pas à jeune de voir un candidat proposer la gratuité de la cantine scolaire pour tout le monde. Martine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis absolument pas choquée parce que pour moi, les parents doivent se responsabiliser. Ils ont eu quand même 8 mois parce qu'on leur a laissé une attitude de 8 mois de bienveillance pour se rentrer dans le cadre. Ils ne l'ont pas fait. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une réduction des déchets alimentaires. Aujourd'hui, on a 5 000 repas, soit 10 000 euros par mois, qui est dépensé. Donc c'est notre argent public, c'est notre argent qui est dépensé. Donc moi je pense que les parents, mais Claire pourra mieux en parler que moi parce qu'elle les a côtoyés pendant des années. Les parents aujourd'hui, ils délèguent tout, comme disait Olivier, et ça passe aussi par le repas. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vu que le système n'était pas facile, mais la mairie s'adapte. Et bon, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que la mairie, Olivier, est-ce que la mairie ne devrait pas mettre en place un guichet à la mairie centrale ou dans les annexes pour accompagner les parents dans la réservation parce que tout le monde ne maîtrise pas les outils numériques?
Bon, je crois que c'est un faux problème, il faut arrêter. Mais non, il faut arrêter aujourd'hui, l'assistanat. tout se fait de façon numérique. Il y a les assistances partout. Je ne pense pas que ce soit le problème de En l'assistanat fait, quand on fait la numérique. déclaration de ses impôts, on va, pour Moi, je certains, voudrais bien on voir. va directement à la trésorerie Moi, pour faire la déclaration de Très ses peu, impôts parce qu'on n'a Abdel, pas Internet, honnêtement, on Abdel, n'a pas l'ordinateur. Je vous invite Non. puisque vous avez les capacités de le faire, à faire venir sur le plateau des parents révoltés qui viennent. C'est qu'on voit le profil des parents, qu'on voit les réelles difficultés à laquelle ils ont fait face. Parce que, franchement, j'ai du mal à imaginer le profil. Voilà. Allez, on passe au deuxième sujet, au deuxième débat de ce lundi. On va parler de la colère des taxis, puisque ce week-end, effectivement, ils ont manifesté et depuis, ils ont été reçus par le Premier ministre François Bayrou. Alors, en cause, Olivier, on va le rappeler, en fait, c'est une meilleure répartition ou un nouveau système qui va leur être proposé avec la sécurité sociale pour le transport des malades. Ça ferait faire une économie, bien évidemment, à l'État. Il y a 48 milliards d'euros à trouver. Et on va le dire quand même, le transport de malades a explosé avec les taxis ces dernières années. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de cette colère des taxis? Première question, pourquoi il a explosé ces dernières années? Les maladies n'ont pas explosé ces dernières années. Alors, il y a eu parce le Covid. que... Voilà. Alors moi j'ai une explication, Voilà. en tout cas qui est donnée à ce stade. Moi aussi. C'est parce qu'effectivement, il y a un recours beaucoup plus fort à l'hospitalisation à On est domicile. d'accord. Donc quelque On est part, ça fait d'accord. faire quand même des économies à l'hôpital. Alors, quelque part, oui. L'intérêt général n'est pas la somme d'intérêts particuliers. Aujourd'hui, il y a une règle d'or de droite comme à gauche, c'est faire des économies, on est exsangue, on ne peut plus payer, on est surendetté. On est tous d'accord là-dessus. Il faut trouver des économies. Chaque fois qu'on cherche une économie, il y a toujours un groupuscule, une Quelqu'un qui les communauté, un syndicat pour se rebeller, pour dire « Ah non, ne touche pas », mais c'est légitime, c'est humain. Pour autant, je pense que le gouvernement doit rester droit dans ses bottes. Surtout, ça c'est mon avis, sur ce sujet-là. Que les taxis, on les utilise, donc ce n'est pas la mission. La mission originelle d'un taxi, c'est de transporter des clients qui demandent d'aller à un point A à un point B. Ce n'est pas d'aller chercher des malades ou de les ramener chez eux. Donc, que la mission des taxis soit utilisée pour dépanner l'hôpital sur certaines zones ou à certaines périodes, je comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, vu les montants que ça représente, les milliards que ça représente, dans le budget, à ce moment-là, quand on voit les bénéfices que font ces gens-là, privatisons le service. Excusez-moi. Nationalisons le service. Oui, rendons-le public. C'est quand même, ça coûterait moins cher. Oui, mais enfin, les Moi, je taxis vais- n'ont rien demandé. Excusez-moi, on je leur vais- demande de je se vais pas me faire suppléer des amis, à un mais service public et aujourd'hui, Oui, on vient leur dire sauf « Ah ben que non, moi, je ça vais- coûte trop cher. Alors, Ils ont rien non, demandé. Sauf que Abdel, on le leur a pas taxi- dit, on leur a pas dit, on leur a dit dépannez-nous et puis on l'a laissé grossir. Mais moi je vais vous dire, si on veut faire des économies, les taxis, il faudra parler des ambulanciers peut-être aussi. Oui, quand même. parce que le taxi, Hein c'est Faudra aussi- 61 €, le VSL, c'est 35 €. Voilà. Le tarif du VSL, c'est 35 €. Le tarif Oui. du taxi, c'est 61 Ça €. dépend où tu vas. Et en- Ça dépend où tu vas. Non, mais ça pour va une dire, course, non. on prend une course moyenne. Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'ils reviennent à vide. Et que les VSL essayent de revenir à plein. Et c'est par rapport à ça, depuis 2019, ça a explosé 50%. Et eux-mêmes reconnaissent, parce que j'ai été regarder un petit peu et eux-mêmes reconnaissent qu'il y a 20% des courses qui n'auraient jamais dû être prises en sanitaire. Donc il y a des Après- gens qui abusent. Après, parce qu'aujourd'hui, Alors. ce qu'on ne veut pas leur payer, c'est le trajet retour à vide. Très clairement. Oui, Mais je vais vous quand ils font des trajets de quelques kilomètres, ça pose pas de difficulté. S'ils ont un trajet de 200 kilomètres, on peut comprendre que ça pose une difficulté ben, pour je, eux. Alors, je vais vous donc, donner on a- un exemple. Je vais vous donner un exemple simple. Et après, on écoute Claire. 2 secondes. Allez-y, Olivier. J'ai une agence de communication. Ça fait 35 ans que j'ai cette agence. J'ai eu, par le passé, avec des fluctuations, des clients qui nous demandaient des prestations alors qu'ils avaient des gros services de communication, mais ils n'avaient pas les compétences forcément pour les faire. Et puis il y a eu une période où l'équipement s'est démocratisé, où c'était facile d'avoir des imprimantes, c'est facile d'avoir des scans, c'était facile d'avoir des logiciels graphiques. On a tout intégré et donc on ne travaillait plus pour ces gens-là. Nous, comme toutes les agences, hein, on ne travaillait plus.
on n'est pas allé manifester dans la rue pour nous dire on nous pique notre pain. Ouais, sauf que c'est pas tout à fait pareil. Et qu'est-ce pas qui la s'est même passé? chose, On va ça n'a rien à comparer voir. une révolution Ça n'a industrielle rien à voir. avec en Mais fait bien un sûr que décret si. d'application qui Mais bien change les règles mais du jeu. bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Une activité libérale, si elle est libérale, entendons-nous bien sur le mot libéral, parce qu'ils sont libéraux, mais c'est pas des libéraux. Comme les médecins, comme les pharmaciens, mais oui, c'est pas des libéraux, ils ont qu'un client, c'est la sécurité sociale. C'est Moi, ça, j'appelle pas ils ça ont un libéral, seul je suis client. désolé. Non, Quand non, Christophe, il reçoit ses clients dans son restaurant, il n'a pas un client, il en a 10 000. C'est ça la différence. Alors Claire, et ensuite Alors, on écoutera Moi, je vais Christophe. donner un exemple concret, mais en rapport avec le sujet. Je me suis fait opérer des 2 épaules à 2 ans d'intervalle. Quand vous vous faites opérer des épaules, en général, vous allez chez le kiné 3 fois par semaine, pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, le chirurgien vous dit, vous pouvez conduire. Il y a des gens qui venaient de Bellegarde à Nîmes, d'autres qui venaient de Sommières à Nîmes, donc qui utilisaient les taxis. Et une société de taxis, pour ne pas les citer, à Uzès, qui sont très bien, c'est les taxis Nabet. Donc, d'une part, ces taxis me laissaient devant le kiné, mais ensuite, ils avaient une course ailleurs, on les envoyait ailleurs dans Nîmes. Et ils ne faisaient pas que du transport médical. Et en fait, je me suis rendu compte, pour parler avec des gens avec lesquels on attendait les taxis, que ces gens-là, eh bien, prolongeaient 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas conduire. Alors, c'est de la responsabilité de qui ? Du chirurgien qui fait l'ordonnance, du médecin, de la personne qui dit qu'elle me paye. Et il y en a même une qui m'a dit « Ah oui, mais moi, c'est beaucoup plus confortable, et puis comme ça, je n'utilise pas d'essence, et je n'utilise pas ma voiture. » Christophe. Mais déjà, dans tous ces problèmes, il y a un premier petit problème, c'est la désertification médicale. Puisque maintenant, dans certains villages, il n'y a plus de kiné, il n'y a plus de docteur. Donc, forcément, les gens qui sont dans ces villages ont besoin de se déplacer par ambulance. Donc, Et déjà, on pas tous une voiture. ça, c'est déjà un petit problème. Mais le plus gros des problèmes, c'est le problème de fond. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, pour devenir taxateur, il y a des lois. Il te faut une licence. Il te faut des aptitudes bien particulières à pouvoir faire ce métier, avec une taxation qui va très bien derrière. Et par contre, une fois de plus, parce que ça c'est une grande spécialité de ce pays où chaque politicien a comme règle d'or de faire une loi à son nom, histoire qu'on ne l'oublie pas, même si on languit qu'une chose, c'est de les oublier, c'est que dans ce pays, on fait toujours des contours aux lois. Uber, c'est un contour de la loi. Les VTC, c'est un contour de la loi. Et si aujourd'hui, les taxiteurs n'arrivent plus à gagner leur vie avec leur véritable métier et qu'ils sont obligés de se transformer en ambulanciers pour arriver à gagner leur métier, C'est ça le problème, oui, Ah oui. eh ben, ça vient tout simplement du fait qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier normalement. Mais c'est Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ces 2 sociétés que j'ai nommées, qui en l'occurrence payent pas un pélo d'impôts dans ce pays, eh ben, il faut les prendre, il faut les dégager. C'est ce que fait le gouvernement en ce moment. C'est ce que tente de faire Bayrou en ce moment. Voilà. Et Parce qu'en il fait, prend on le fait des problème par lois, le bon côté, je pense, parce que il veut pas reculer sur le problème des taxis ambulanciers, mais il veut forcer Uber et les sociétés que tu as citées à respecter les clous, à payer ce qu'il faut payer. Mais le problème, c'est toujours pareil. Il faut en venir à ce que les gens arrivent dans la rue. Là, moi, ça me fait toujours rire. Moi, il faut qu'on arrive en fin de quinquennat Toujours, pour voir un monsieur à taille la dernière extrémité. qui maintenant veut enlever le voile à des sûr. petites de 15 Ouais. ans. Oh, il faut, voilà, c'est toujours dans la bordure qu'on se réveille. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi, je fais partie des gens qui sont déjà réveillés depuis très longtemps et qui commencent malheureusement à en avoir plus que marre de voir tout ça. Et je vais vous dire une chose, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, les politiciens devraient vraiment se remettre en question, de tous bords confondus, parce que vous connaissez bien ma politique à moi, tous bords confondus. Parce que, vous savez, Louis XVI s'est pris pour un dieu jusqu'à ce que sa tête embrasse ses pieds. Sur les taxis, Il est poète. aujourd'hui, pour pour terminer sur le sujet, parce que vous parliez de François Bayrou, le Premier ministre, Olivier, en fait, ce qu'il dit quand il a reçu les responsables des taxis, c'est de leur dire, moi j'ai besoin de faire cette économie. Trouvez-moi une autre solution, mais qui me permet de conserver la même économie. Oui, 7 il faut millions faire des d'euros. économies. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut faire des économies. Et des économies, si on veut en faire, il y en a beaucoup. Beaucoup, notamment par la sécurité sociale. C'est 7 millions d'euros. Excusez-moi, mais on parle encore d'activité. Moi, ça me fait toujours rire, et je suis désolé pour les amis
Taxiteur. médecins, pharmaciens, qui disent je pratique une activité libérale. L'activité libérale, c'est pas ça. L'activité libérale avec un client unique, garanti, et les prix sont normés, j'appelle pas ça du libéralisme. Sinon, il faut qu'on m'explique. Il y a beaucoup de professions libérales qui dépendent beaucoup de l'État quand même. C'est ce qui. Oui. C'est pour Mais c'est c'est pour ce ça qu'il une dit. profession Il dit- libérale. Je sais, Oui. c'est pour ça que je vous le dis. Oui. Un restaurateur fait une profession libérale. Ouais. Merci à tous, en tout cas pour ce deuxième sujet. On enchaîne avec le troisième et dernier sujet de ce soir. On va parler de cette vidéo qui a fait le buzz Phénomène. dans le monde entier. Cette vidéo présidentielle. Alors, baf ou pas baf, Ah, bah, si. Olivier Baf. Jalaguier, la question, elle n'est pas de savoir si vous considérez qu'il y a eu que chamaillerie, un jeu entre ce couple présidentiel. Moi, ce qui m'intéressait ce soir, c'était plutôt d'aborder Poutine. sous le prisme de la manipulation de l'image. Parce que le président de la République, le chef de l'État, a bien expliqué que ce n'est pas la première vidéo où il est mis à l'index, puisqu'on pourrait parler de ce fameux mouchoir Oui. où on a dit que en fait, c'était de la consommation de cocaïne. Avant de répondre à la question, moi, je me refuse à commenter les affaires privées. Voilà. Il y a suffisamment à dire déjà sur le couple Macron, en tout cas sur Emmanuel Macron. Il y a suffisamment à dire sur lui, sur ce qu'il fait en public. Et là, je pense que mon esprit critique s'est déjà exercé et il continuera. Mais par contre, les affaires privées restent du domaine privé. Il fait ce qu'il veut alors, Après, la porte Non, de mais l'avion c'est était pas- ouverte, il y avait les c'est- caméras du Non, monde mais entier. c'est pas- Ouais, c'est- mais c'est la pas une affaire sexualité, privée, là. Les mœurs. Non, Ça mais devient public. sauf que c'est pas une affaire privée, puisque Si. l'Élysée a Non. dit tout de suite parce que qu'il oui. s'agissait des Russes et de Poutine et d'une manipulation. D'accord. Et Non, ce mais je n'est réponds à- qu'ensuite qu'Emmanuel Macron a dit il s'agit d'une chamaillerie, ce que Non, ce que tout je le veux- monde peut comprendre. Ce que je veux dire dans le privé, c'est pas cela que je veux dire, c'est que Vous avez l'air de faire la tête à la descente de l'avion. Ah oui, quand même. c'est- ce que je veux dire, C'est c'est un que iceberg. la manipulation dont tu parles, et c'est pour ça que je parle d'affaires privées, c'est que il y a un lien qu'on voudrait que certains voudraient créer en disant, on voit bien ce qu'ils veulent faire, c'est regarder comme il est dans le privé. Oui. Voilà comment ça se passe dans le privé, ça conforte l'idée que c'est un pourri dans le public. C'est ça que ça veut dire. Je rappelle Ou que c'est quelqu'un de lambda. Je rappelle juste. Qu'il est aussi Je humain, rappelle qu'il a le aussi Président ses failles, normal. Je rappelle juste qu'il est normal. que si on voyait, Pourquoi pas si on prend la liste des protagonistes du conflit de la guerre 39-45, qu'on les prend tous avec leur comportement et qu'on fait un blind test, tout le monde se trompe. Si on prend Mussolini, si on prend tout le monde, Hitler compris, le plus nickel de tous sur le plan moral, au niveau personnel, c'est Hitler. Il boit pas d'alcool, il trompe pas sa femme. Quand même. Il avait voilà. une maîtresse quand même. Ouais, Il avait T'es une végan maîtresse quand même. hein. et voilà. Il est nickel sur tous les plans. Oui. Mais on voit sur le Ouais. plan public ce Ouais. qu'il a fait. Ouais. Donc Ouais. voilà. Donc méfions-nous de ces liens pourris. Moi, je me fixe juste à ce que je vois Non, mais ce qu'on peut politiquement. retenir quand même, Très- sans rentrer dans les détails, c'est Mais- de quand même constater que son voyage international à Taïwan est passé complètement au second plan. Ah bah oui. Ce que tout le monde a retenu, c'est quand même cette C'est le buzz séquence de du ça. couple présidentiel. Non, mais c'est Donc, symptomatique. le poids de l'image est extrêmement Oui, important. mais c'est- et dangereux. Nos sociétés Par contre- modernes. par Oui, Mais tout à fait. dangereux. Mais c'est une manipulation. Abdel, c'est navrant. C'est C'est symptomatique et c'est Ces dangereux. manipulations, C'est dangereux. elles sont dans tous les sens. Non, c'est navrant, c'est- oui. Moi aujourd'hui, Qu'un je voyage sais pas soit réduit dire- à ça. Je sais pas dire, malgré les démentis, malgré tout ça, je sais pas dire si Trump, quand il s'est mis en pape, quand il s'est incarné en pape, Si si c'était c'est vrai ou pas lui vrai. ou si Oui, c'est l'IA. d'autres qui l'ont fait, Oui, je sais pas le dire, l'IA. parce qu'on ne sait pas s'il a utilisé pour faire croire que c'était un fake. On ne sait plus. On peut tout faire aujourd'hui avec l'image. Mais C'est ça. On ne sait plus. Avec l'IA, On oui. peut tout faire. Christophe. Et la preuve, c'est qu'on en parle ce soir. mais Et, oui. et le plus Mais là, navrant on en parle ce soir parce Voilà. que c'est un phénomène aujourd'hui de nos sociétés modernes. de manipulation. Aujourd'hui, ben, bien On évidemment, est d'accord. manipulation On est de d'accord. l'image. Voilà. Christophe, Mais déjà, manipulation de l'image. est-ce que vous êtes réel, vous, ce soir? Quand tu te mets toujours en avant, forcément, Monsieur Macron, l'image, il aime bien quand même. Quand il avait répondu à un moment donné en TikTok à quelqu'un qui pouvait pas payer le portable au péage, il aime bien se mettre en avant. Donc là, c'est un peu le retour de manivelle. On est dans l'extrait du film L'aventure, c'est l'aventure. La politique, c'est du show business. Et je pensais à un humoriste qui s'appelle Maïn, parce que je t'avouerai qu'il vaut mieux en rigoler de tout ça, qui disait d'un côté, tu as un
Vladimir Poutine qui fait du cheval torse nu en pleine toundra sur un cheval sans selle, et puis de l'autre côté, eh ben, tu as Macron qui fait du poney à Deauville avec Brigitte qui le promène. Voilà, ben c'est... Le pire dans tout ça, c'est l'image de la France, parce que ce monsieur, il ne faut pas quand même qu'il oublie une chose, c'est qu'il est là, normalement, censé être la pointe de notre épée. Et ben là, je pense que la pointe de l'épée a touché du fer, elle est un peu tordue, et il est grand temps qu'on la change. Claire, est-ce qu'on est arrivé au bout aujourd'hui, ou est-ce que le pire est devant nous en termes de manipulation, d'image? Est-ce que ça va continuer? En plus, il y a des échéances électorales, dans 2 ans, il y a la présidentielle. Est-ce que c'est le risque aussi? Parce que cette manipulation, à la fin, c'est une manipulation des citoyens et des électeurs. Mais il n'y a pas qu'à ce niveau-là, il y a à tous les niveaux, tous les jours, avec l'intelligence artificielle. Il va falloir qu'on fasse tous très attention. Mais quand je dis tous très attention, nous, on est là autour d'un plateau, on a un esprit critique, on analyse les choses. Mais les enfants, ils font quoi? Ils gobent tout ça. Moi, quand je vois les enfants Pas que les enfants, TikTok, malheureusement. sur TikTok, et puis, bon, je voulais pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie d'adultes qui sont toujours pendus sur leur portable et ils prennent tout ça pour argent comptant. Et c'est ça la décadence. On va vers la décadence, on va vers la fin de race, comme disait l'autre. On y va à grands pas, et ça, c'est terrible. Sauf que cette image, elle n'était pas truquée. Hein. Non. Cette image n'était pas truquée. Mais là, tu as une énorme... Elle n'a pas été générée par mais l'IA. est-ce que c'était pas une manipulation? Mais non, justement, je pense qu'on parle pas. de ça, ça pour pas parler du reste. On est en droit de se poser la question. On voit. Il avait l'air d'être mal à l'aise quand même. On voit Emmanuel Macron. À la descente de l'avion. Honnêtement, Dieu me préserve, j'ai jamais fait ça à une femme, mais j'imagine qu'une femme peut faire ça à un homme. Mais ça relève de la chamaillerie de la sphère privée, quoi. Oui, de la sphère privée. Sauf que là, il y a une caméra. Sauf qu'il y avait une caméra et qu'il s'en est aperçu. Oui, il a fait en sorte... mais ça reste un geste d'intimité, quoi. Mais oui. Tout. Voilà. Et ça peut même être un geste. Après, on l'a vu fugacement, le geste. Ça peut être une chamaillerie, mais peut-être aussi autre chose. C'est quand tu fais ça à quelqu'un, c'est que tu t'amuses avec lui. Oui, non, quand ils sont descendus. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, sur CNews, on a quand même entendu le jour même des gens dire que c'était un homme battu, peut-être. Ah ouais, faut arrêter là. Faut arrêter. Donc il y a une exploitation politique, Olivier. Forcément. Mais même vous, regardez, vous voulez nous faire croire que Claire est là. En fait, elle n'est pas là, puisqu'elle est même. Non, moi j'étais là hier. C'est pas possible. J'étais là hier, je peux pas être là aujourd'hui. Voilà, c'est pas possible. J'ai la même robe en plus. Déjà, il y a un fake. Elle a fait sa là. machine hier soir. Elle l'a fait sécher ce matin. Voilà. Et elle est de retour. Et je suis revenue avec la même robe aujourd'hui. J'ai fait pareil la semaine dernière. Là, pour terminer, moi ce que je voudrais quand même, parce qu'on en plaisante, bien évidemment qu'il y a de l'intimité et qu'on n'a pas à y mettre notre nez là-dedans, mais je voudrais revenir sur la question que j'ai posée à Claire pour terminer cette émission. Est-ce que quand même ça vous inquiète pour les prochaines échéances électorales? Mais pour la vie, en général. Alors nous, on n'a pas. Moi, je pense que j'ai pas l'œil aussi exercé que Olivier, qui est un communicant. Mais de temps en temps, il y a des images qui passent et on se dit c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et donc c'est vrai que maintenant, je m'attache à regarder les mains, à regarder certains éléments que l'IA ne peut pas générer. Mais en fait, si on n'a pas un œil averti, on peut tout prendre pour argent comptant. Christophe, est-ce que ça vous inquiète, Christophe? Ce qui m'inquiète, non. Ce qui m'inquiète, comme je te dis, c'est l'image de la France que ça fait représenter. Là, l'IA, et on voit aussi tout ce qui est manipulation. On le voit surtout sur le continent africain où il y a une grosse manipulation sur le phénomène anti-français. Comme si Vladimir Poutine, Trump et nos amis chinois étaient là pour le bonheur et les richesses non voulues du continent africain. Non. Et en ce qui concerne l'IA, je pense très sincèrement que l'IA va faire beaucoup de mal à tout, mais l'IA fera aussi la fin du système social. Dans le sens où, à force de faire des mensonges, les gens finiront par se détourner complètement des réseaux sociaux. Olivier, pour terminer, vous êtes d'accord? Je pense que l'IA fera du mal, comme toute innovation, elle fera beaucoup de bien, notamment dans la médecine. On parlait de déserts médicaux, elle va régler beaucoup de problèmes sur les déserts médicaux, notamment, entre autres, et plein d'autres choses. Donc l'IA fera du bien, mais voilà, c'est toute innovation qui est toujours détournée de son sens premier. L'atome, par exemple. Voilà, chaque innovation a eu ses travers et ses perversions, mais voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Olivier Gélaguier d'avoir été là. On était ravis. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Martine Merci, d'avoir Abdel. été là. À On était bientôt. ravis de vous accueillir. Merci Christophe. Merci à vous. Et merci beaucoup à Claire Merci d'avoir Abdel été là de également. de m'avoir permis de dormir ici cette Avec nuit. grand plaisir. Merci à tous d'avoir Sur suivi le ce nouveau Chesterfield. numéro du Club Débat. Merci à Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine d'information à 18h avec de nombreux invités sur ce plateau dès lundi. Bon week-end à tous.